Bonjour, bienvenue sur la chaîne Photophile. On a vu dans les précédents cours, lors de l'utilisation du mode S ou TV, donc priorité vitesse, priorité temps de pause, que ça pouvait nous permettre de faire des flous de mouvement, des filets derrière un sujet. Alors évidemment, ce mode S sert aussi à faire à l'inverse, c'est-à-dire une photo nette, une photo qui fige le mouvement. Là, on a par exemple un snowboarder avec toute la neige qui est soulevée, qui est nette derrière lui. Voilà. Vous avez, dans la même idée, le motard, pareil, très net, et l'arrière-plan qui est flou, donc avec une faible profondeur de champ. Le cheval en pleine course, même chose, voyez, on a la netteté sur le cheval. Des vagues, c'est un classique, hein, au contraire de la rivière qu'on avait précédemment voulu flouter, là on obtient en fait une photo très nette qui fige le mouvement de chaque gouttelette d'eau. Et ce type de photo pareil, avec une utilisation un peu particulière, on en reparle après. Tout ce type de photo, donc qui est très souvent de la photo sportive, hein, on va se mettre en mode S et je vais choisir une vitesse élevée, donc par exemple 5/100 de seconde au minimum. Évidemment, ça va dépendre des sujets, c'est-à-dire que ça peut être un 500e, un millième, un 2/1000e. Le problème que vous allez rencontrer, c'est que à partir du moment où vous vous mettez sur un temps de pause très court, donc un 500e, un millième et ainsi de suite, en fonction de la luminosité disponible sur votre scène, la cellule de votre appareil, qui mesure en fait l'exposition nécessaire, va vous proposer un diaphragme, une ouverture qui sera grande, c'est-à-dire que, alors, une grande ouverture, je vous rappelle, c'est un petit chiffre, donc il va vous dire, voilà, il faut vous mettre à 4, 5, 6 maxi, voire il va vous dire, en fait, il n'y a pas assez de lumière, donc vous ne pouvez pas prendre la photographie, elle va être trop sombre. Si vous n'avez pas assez de lumière, vous n'avez que deux options. Soit vous montez dans les ISO. Donc, d'ailleurs, si on regarde les paramètres ici, donc dans Fichier Information, dans Photoshop, voilà, vous voyez, un 500e de seconde, ouverture 6.3, ISO 500. C'est-à-dire que l'auteur de la photographie, Skiz, a choisi de monter dans les ISO, probablement parce qu'il était limité en termes de quantité de lumière. Si je prends celle du cheval, même chose, vous voyez, 1/1600e de seconde, donc une vitesse très élevée, f6.3 et ISO 400. Donc très souvent, vous allez être obligé de monter dans les ISO. Sinon, vous pouvez investir dans un objectif très lumineux, c'est-à-dire qui descend jusqu'à une ouverture de 2.8, mais ce sont des objectifs qui sont très coûteux, c'est en général ce qu'utilisent les photographes de sport, hein, 300 mm 2.8, sauf qu'un 300 mm à ouverture de 8, par exemple chez Canon, ça vaut autour de 6500 €. Donc ces objectifs-là vont vous permettre effectivement de figer le mouvement. Par contre, en contrepartie, vous aurez une profondeur de champ très faible, donc un effet de flou derrière votre sujet. Ce qui peut être intéressant, encore une fois, là par exemple pour le motard, c'est le cas, puisque ça floute derrière les éléments du décor. Donc, deux possibilités, soit je monte dans les ISO, si vous avez besoin aussi d'une grande profondeur de champ, en plus de vouloir figer le mouvement, de toute façon vous serez obligé de monter dans les ISO. L'autre possibilité, investir dans un objectif très lumineux. Après, on a, sur ce type d'image, la possibilité, voilà, d'utiliser le flash. Alors, le flash va permettre de figer le mouvement. On reverra ça, cette utilisation du flash en détail dans la partie éclairage qu'on abordera très bientôt. Mais l'éclair du flash étant très court, il peut vous permettre effectivement d'obtenir ce genre d'effet. Voyez, là, tous les mouvements de l'eau ont été figés. Voilà, ce qui produit un effet artistique intéressant. Donc ça, on l'étudiera par la suite dans la partie éclairage, dans les prochains cours de Photophile. Donc en dehors de cette utilisation au flash, si je reviens sur voilà une utilisation classique, encore une fois, vous êtes limité par les conditions lumineuses, les conditions de luminosité de la scène. Donc n'hésitez pas à monter dans les ISO, n'hésitez pas non plus à faire varier votre vitesse, c'est-à-dire essayer, parce qu'en fonction en fait de chaque sujet, une voiture, un vélo, un skieur, de son mouvement, de la position par rapport à vous et de sa position par rapport à vous,
vous aurez un besoin en termes de temps de pause qui sera pas forcément le même. Donc faut pas hésiter à faire des essais. Encore une fois, si jamais votre photo elle est trop sombre ou trop claire, pensez à utiliser la correction d'exposition. Ça ne fera pas varier votre temps de pause, mais il fera varier l'ouverture pour obtenir le résultat souhaité. Et s'il vous met un message d'erreur, c'est que vous n'avez pas assez de lumière, donc voilà, obligation de monter dans les ISO pour réaliser votre prise de vue. Voilà, c'est un cours assez court parce que vous voyez qu'il n'y a pas de grande différence finalement dans l'utilisation du mode S et du mode A. Le principe est le même. Le mode A, je choisis l'ouverture, il me donne la vitesse. Et en termes de photographie, je vais travailler en mode A ou AV lorsque je souhaite gérer la profondeur de champ, lorsque mon critère en fait de prise de vue, c'est de vouloir gérer la profondeur de champ. Une grande ouverture de 8,4 me permet d'avoir une petite profondeur de champ, c'est-à-dire une zone floue derrière mon sujet. Une petite ouverture comme f16 par exemple va me permettre au contraire d'avoir tous les plans de l'image nets. L'utilisation du mode S, même principe, sauf que là, je vais choisir de mettre en mode S quand le critère important dans mon image, c'est de gérer le mouvement, c'est-à-dire soit de vouloir un effet de mouvement, un effet de flou de mouvement, soit au contraire de vouloir figer le mouvement. Et dans tous les cas, n'oubliez pas que vous avez la contrainte de la luminosité ambiante et qu'il faudra composer avec cette contrainte. On s'intéressera justement dans les prochains cours à toutes les notions sur l'éclairage qui sont évidemment essentielles en photographie. Donc je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Photophile.